Salut, c'est Jérémy de Sartorius Coaching. Aujourd'hui, on accueille Coralie pour faire son portrait dans lequel elle va nous expliquer l'accompagnement pluridisciplinaire dont elle bénéficie, le combat contre la pathologie dont elle va nous parler justement et également comment elle a intégré l'activité sportive dans sa vie. Allez, c'est parti. Hello Coralie. Hello. Merci d'avoir accepté notre entrevue d'aujourd'hui. Merci à vous. L'objectif donc, ça va être de parler de toi, de parler de toute ton expérience depuis que tu es chez nous Oui. et que tu nous expliques un peu comment tu as fait entrer l'activité sportive dans ta vie et comment toi tu t'organises au quotidien. Donc on va surtout parler de toi aujourd'hui. D'accord. Donc je te laisse te présenter très brièvement justement. Vas-y, quand tu veux. Ok. Ben moi c'est Coralie du coup, Coco du 81. C'est son mail. Alors justement, on te vanne depuis que t'es là à cause de ton mail. Oui. C'est super marrant. Ouais, ben ça me marque. Je te laisse continuer, pardon. Ben du coup, ça fait 3 mois que je suis inscrite à la salle, que j'ai débuté mon coaching sportif et aussi nutritionnel avec Hugo. Et j'ai entamé aussi un autre suivi avec la psychologue Virginie Champion. Yes. Du coup, les moments à la salle, pour moi, c'est très familial, très convivial. Ouais. C'est là où je me sens bien et là où j'arrive à être moi-même. Donc voilà, la salle, en gros, ça m'aide énormément tous les jours. Merci beaucoup pour ça. Et justement, donc on a eu le premier bilan ensemble. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu nous choisisses à nous au départ? Alors moi, c'est parti il y a 4 ans. J'ai rencontré Hugo Rouillet, du coup, le diététicien. Ouais. Il était à l'ancienne salle. Et j'avais entamé un suivi avec lui que j'ai arrêté à cause de mon anorexie, que je n'arrivais pas à suivre avec lui. Et il y a en janvier, je me suis dit, après 2 hospitalisations, qu'il était temps vraiment que je prenne soin de moi au niveau mental, physique et nutritionnel. Donc j'ai entamé le suivi avec lui et il m'a conseillé de faire le suivi sportif avec vous. Et donc on a eu notre premier bilan tous les deux. Et j'ai été de suite emballée. Et du coup, depuis que j'ai entamé ce suivi, je progresse. J'avance petit à petit à mon rythme, mais j'avance. Yes. Justement, toi, donc, tu as parlé de l'anorexie. Quand tu es venu, quels étaient tes objectifs précis? Alors moi, c'est une prise de poids parce que je suis très complexée par mon physique actuel, qui est marqué par l'anorexie. Tout en ayant aussi un passé où ça a été compliqué, toujours ma relation avec mon corps, parce que j'ai vécu le contraire, l'obésité. Donc j'arrive pas à trouver de juste milieu et c'est grâce à l'aide du sport que je veux aussi avancer en prenant du poids de façon saine et sereine, comme j'ai expliqué à Hugo quand j'ai commencé le suivi avec lui. Et c'est tout ce qui se passe en ce moment. Je suis très contente et voilà. Justement, toi aujourd'hui, donc tu l'as dit, t'as eu fait du sport. Aujourd'hui, le sport, toi, tu le vois comment dans ta vie et comment tu l'intègres à ton quotidien? Alors moi, ça me booste, ça me procure énormément de plaisir. C'est ma libération, on va dire. J'extériorise toute ma haine, toute ma joie aussi. Pour moi, le sport, c'est aussi la santé. Avant, je n'en faisais pas, je sais pas pourquoi je m'y suis pas mis. Mais voilà. Et après, c'est aussi pour sociabiliser. J'ai besoin de beaucoup sociabiliser et à l'extérieur, j'arrive pas trop. Et la salle, ça me permet de m'ouvrir un peu plus aux autres, de par leur avenance aussi et voilà. Yes. Justement, quand là on va rentrer un peu plus dans le côté anorexie. Toi, aujourd'hui, tu l'as dit, tu vois plusieurs personnes. Ce qui est intéressant, ce dont on est fier aussi, c'est avoir pu tous ensemble, et surtout avec toi, l'actrice principale, pouvoir avoir pu créer un côté pluridisciplinaire. Oui. On essaie de tous travailler comme ça. Comment toi, tu arrives à tout mettre en place aujourd'hui dans ta vie au quotidien?
Alors moi, du coup, le fait d'allier le sport avec la nutrition, ça me fait avancer. Ensuite, du coup, Hugo m'a conseillé d'aller voir la psychologue pour que je puisse aussi débloquer des choses qui étaient enfouies en moi et qui m'empêchaient d'avancer. Parce que certes, j'avais commencé le suivi avec vous, avec Hugo et vous, les coachs, mais mentalement, ça n'avançait pas. Donc, j'avançais pas non plus à la salle. Ouais. Et donc, du coup, tout s'est débloqué et grâce à ce suivi pluridisciplinaire, comme tu dis. Ok. Et justement, à aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais dire, toi, à la Coco du 81 d'il y a quelques mois, euh, pour, euh, pour avancer? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Alors, moi, je dirais que la vie, elle est belle. Elle vaut le coup d'être vécue. Pour avoir failli mourir il y a 4 ans, je me bats tous les jours parce que je sais que ça en vaut la peine. Ouais. Et du coup, j'ai découvert une petite phrase aussi ici, c'est que tu es ta seule limite. Donc pour moi, c'est la vérité. Elle résonne en moi depuis quelques mois maintenant. Et voilà, je veux avancer et je veux vivre surtout. Yes. Tu as dit donc, euh, tu l'as dit tout à l'heure, pourquoi je m'y suis pas mis plus tôt, à aujourd'hui, le sport, quelle place ça prend dans ta vie en termes de temps? Parce que bon, tu travailles à côté, tu t'es mis toi en priorité, Oui. c'est ça aussi. Justement, quelle place l'activité sportive prend dans ta vie? Alors moi, pour moi, ça fait partie de mes priorités. Les deux premières, c'est vraiment le sport et la nutrition. Parce que je veux pas replonger dans mes démons et je sais que j'ai besoin de venir ici. Ouais. Et, euh, et donc je veux avancer à ce niveau-là. Et donc tout simplement le sport pour moi ça me permet d'avancer aussi. Le côté nutritionnel il avance grâce à ça parce que sans ça je pense pas que j'arriverais à suivre les conseils de Hugo de Ouais. mettre tout en place comme il dit. Il y a toujours cette petite voix qui résonne dans ma tête. Je pense qu'elle m'accompagnera malheureusement toute ma vie, certes à moindre intensité, mais Ouais. elle sera toujours là parce que ça fait partie de moi aussi. Mais du coup, le sport, je l'apprivoise d'une façon, comment dire, je fais très attention parce Ouais. que j'ai aussi connu l'hyperactivité en Ouais. tombant dans l'anorexie. Justement, est-ce que tu peux en parler un peu plus Mm. pour soit les gens qui connaissent pas du tout la pathologie ou même des gens qui en seraient atteints, qui Ouais. vivraient la même. Est-ce que tu peux en parler justement? Est-ce que tu ne veux pas reproduire aujourd'hui? Alors moi, je veux pas reproduire le fait de penser que il faut se dépenser pour pouvoir manger Ouais. ou que on mange et de suite il faut l'éliminer par l'activité physique. L'hyperactivité, moi, ça a été ça le déclencheur, c'est parce que pour moi, je n'étais pas méritante de manger si D'accord. je me dépensais pas par la suite. Donc, même durant mes hospitalisations, j'allais à l'encontre des règles. D'accord. Ouais. Je faisais de l'hyperactivité dans ma chambre. Je, je sortais en cachette, marcher le tour de la clinique et, et je passais entre les deux hospitalisations que j'ai pu faire à la salle. J'ai passé au moins 2 heures par jour, tous les jours. Mm. Et je faisais en sorte d'accorder toujours du temps pour ça. Soit le matin à 6 heures du matin avant d'aller au boulot, soit entre ma pause de midi et 2 au lieu de manger, Ouais. ou le soir en rentrant. Donc moi, je ne veux pas reproduire ça. Et aujourd'hui, quand je repense à ça, j'ai honte parce que ça m'a apporté quoi de faire ça? Ça m'a apporté une seconde hospitalisation qui était voulue de ma part. Mais ça m'a vachement marqué. Mon corps, il en est marqué. J'ai perdu du coup énormément de muscles. Donc d'où le fait aussi que je vienne à la salle, c'est pour tout récupérer. Parce que malheureusement, j'ai dû réapprendre tout moi
Je suis tombée quand même en réanimation, donc j'ai dû réapprendre à marcher, et rien que lever ma tête ou me tourner dans un lit. Ouais. Donc j'ai vu les faiblesses surtout de mon corps, et surtout j'ai pu voir la différence entre le côté droit et le côté gauche. C'est ce qui me fait peur aussi quand j'utilise les machines. Ouais. C'est que je vois ma faiblesse au côté gauche. Et moi, je suis là pour améliorer tout ça et faire en sorte de pouvoir tout récupérer pour vivre normalement. Yes. C'est hyper important ce que tu dis justement parce que souvent on a l'habitude de se dire le sport c'est tout le monde peut le faire. On sait, on a l'impression qu'on sait. Or c'est ce qu'on développe aujourd'hui chez nous depuis le début de Sartorius. C'est vraiment l'accompagnement, le pourquoi, venir acculturer la personne à comment bien faire en fonction d'elle, donc ce côté suivi et accompagnement. Ça nous arrive souvent au début, c'était le cas, de freiner. Oui. Et justement, comment toi t'as vécu cette réappropriation de l'activité physique à nos côtés? Alors moi, je l'ai vécu en totale confiance. En fait, j'ai accepté vos conseils quand vous me voyez trop faire de sport ou pas assez manger. J'ai tout accepté. Et ce qui me plaît ici, c'est qu'on peut s'ouvrir à vous. Je peux venir ici juste même pour parler. Combien de fois Hugo il m'a vu pleurer dans le bureau. Ouais. Il m'a même récupéré. Un jour, je commençais ma séance et je me suis effondrée devant lui parce que ça allait pas. Et ce qui me plaît avec vous, c'est que du coup, je peux me confier. Vous êtes un peu comme, on va dire, une seconde famille, quoi. Et c'est ce que j'ai apprécié et c'est aussi ça que je recherche, quoi. Merci de souligner ça parce que c'est vrai que j'ai coutume de dire nous que quand les gens arrivent dans la salle, ils ont le sourire et pour nous notre objectif c'est qu'ils repartent avec. En tout cas, même s'ils l'ont pas au début. Oui. Et c'est toujours hyper intéressant pour nous et c'est pour ça qu'on le prend encore plus à cœur. Quand on a comme toi des gens qui sont vraiment acteurs de leurs objectifs, qui n'hésitent pas à venir nous voir parce que c'est ça, nous on peut rien faire si en face il n'y a pas cette motivation. En tout cas, on essaye de mettre les choses en place. Donc ouais, merci beaucoup de souligner. Déjà ça nous fait plaisir parce qu'on essaie de le développer cet esprit-là. Mais c'est vrai que ça nous fait hyper plaisir avec cette petite anecdote aussi où tu disais que tu te cherchais, que tu prenais beaucoup de temps pour toi. Et un jour, tu nous as ramené un gâteau à la salle, un vendredi, je me rappelle. Et on l'a goûté, on s'est dit qu'il était super bon. Et apparemment, voilà, ça va faire partie de ta nouvelle vie. C'est ça, Tu commences un CAP pâtissier. Oui, si j'arrive à trouver quelqu'un. Un maître d'apprentissage, mais oui. Ouais. Ça y est, ça fait 4 ans que c'est ma passion, que j'ai développé cette passion, justement, grâce à l'anorexie, on va dire. Okay. Parce que c'était ma façon de me faire pardonner auprès de ma famille, de leur infliger aussi tout ce malheur, parce que c'était une sacrée période pour eux aussi. Et en fait, j'ai pris plaisir à les voir prendre plaisir, même si moi je n'y touchais pas du tout, même pas pour goûter. D'accord. Juste pour de voir qu'ils aimaient et qu'ils étaient satisfaits. Et j'ajoute toujours ma touche personnelle, en fait. C'est ça qui est ça qui me plaît aussi. Et donc voilà. Et c'est vrai que le moment où je vous ai apporté le gâteau, c'était une période où j'avais démissionné, donc je n'avais plus rien et je ne savais pas vers quoi me tourner. Et quand vous m'avez dit que j'avais du talent et qu'il fallait que je me lance maintenant, je vous ai écouté, j'ai fait toutes les démarches possibles. Et voilà, maintenant j'attends. J'attends et quitte à faire un autre CAP en attendant, boulanger ou chocolat, moi ça me plairait aussi tout autant, tout ce qui touche au côté cuisine, voilà, c'est ma passion. Donc voilà, si c'est pas le CAP pâtisserie là cette année, ça sera un autre, mais je suis motivée maintenant à répondre aussi à ce que j'aime, quoi. Enfin. Ça y est, tu
prends ta revanche C'est ça. et tu prends confiance. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit, c'est que tu prends confiance parce que tu te laisses le temps aussi. Et comme je dis souvent, comme j'ai dit dans un autre portrait avec Laurent, Oui. qui nous confiait aussi des similitudes par rapport à toi. Ce qui est important, c'est à un moment de pouvoir faire un bilan sur soi-même et de prendre le temps. C'est ça. Et c'est un peu cette impression que j'ai quand tu me parles, c'est que tu as fait une pause sur toi, tu as mis toutes ces t'as mis les briques qui commencent le mur et là tu es en train d'y aller. C'est ça. Justement, moi ce qui m'intéresse, c'est aussi toi, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un que tu verrais dans la même situation que toi il y a quelques années, il y a quelques mois, avec tout ce qui s'est passé dans ta vie depuis et maintenant avec ce côté où tu te lâches. Qu'est-ce que je pourrais conseiller avant qu'il s'écroule au plus bas? Donc, tu vois, dans l'anorexie. Ok. Eh ben, de se faire aider surtout, de prendre les devants sur ce qui est en train d'arriver, et d'ouvrir les yeux surtout, de savoir que ce qui va arriver, si cette personne continue comme ça va être très grave. Ça peut être très grave. Malheureusement, moi je trouve qu'on n'en parle pas assez de cette maladie, ou même de l'inverse, de la boulimie ou de l'hyperphagie. Ce sont toutes des maladies qui peuvent nous faire mourir. Elles touchent particulièrement des jeunes. Et je trouve que ce n'est pas assez connu. Il n'y a pas assez de structures aussi pour être prises en charge qui répondent aux besoins vitaux de notre santé, quoi. Et ce que je peux conseiller à ces personnes-là, c'est de se laisser aider surtout et de faire en sorte de toujours se battre, de garder une motivation et de ne pas sombrer dans l'influence de ce que malheureusement la société nous dicte aujourd'hui. Parce que malheureusement, c'est aussi les paroles qui font chuter, et donc de s'écouter soi. Ok. On a une belle musique qui arrive en même temps parce qu'on a nos cours qui commencent. Moi, ce que j'ai comme mot là, c'est résilience et c'est vraiment le mot qui te va bien aujourd'hui. Du coup, tu continues parce que voilà, ça fait quelques mois, on est en plein, on est en train d'évoluer. Oui, il y a eu des hauts, il y a eu des bas et là, je suis reboostée à fond pour juste aller vers le haut. Yes. Donc la suite, c'est quoi justement pour toi, pour ton quotidien, pour sportivement, tout ça, c'est quoi la suite pour toi maintenant? Alors c'est continuer comme je fais, c'est me développer musculairement, prendre des formes parce que j'en ai besoin pour moi, juste pour moi. Et voilà quoi, continuer, avancer et faire mon chemin en me priorisant. C'est une très belle fin, voilà, parce que tu penses à toi et on sent toute la réflexion qu'il y a eu juste ici. Donc merci beaucoup pour ce témoignage aussi par rapport à l'anorexie. J'espère que ça pourrait aider des jeunes qui se posent ces questions-là. Merci pour ce côté boost là que tu nous apportes, parce que ça nous fait plaisir et ça nous fait plaisir de voir cette évolution au quotidien, en tout cas d'en faire partie. Parce que, comme tu disais, il faut aussi l'accepter. Et t'as accepté que Hugo, que la partie psychologique, kiné aussi vers laquelle on t'avait envoyé. Et nous, on fasse partie de ça pour te permettre d'évoluer. Voilà. Merci beaucoup et puis au travail. Mais merci. Cut.